que ce soit sur les sujets climatiques ou sur le sujet de la biodiversité ou sur les sujets de gestion de l'énergie ou sur les sujets de gestion des conflits ou sur les sujets de gestion du numérique, partout il y a des arbitrages à faire scientifico-politiques dans lesquels la part de science et la part interdisciplinaire de science est considérable. Et donc ça paraît naturel et une bonne idée de renforcer le scientifique en politique. Je suis un fervent partisan du débat parlementaire, alors qui est confus, certes, qui est parfois long, qui est parfois insupportable, mais qui permet d'aborder, y compris avec beaucoup de répétitions, toutes les facettes d'un problème. Si vous avez un angle mort quelque part ou un point faible dans une argumentation, soyez certain que parmi les centaines de députés et toutes les sensibilités politiques, il y a quelqu'un quelque part qui va repérer cet angle mort et qui va appuyer là où ça fait mal de façon très douloureuse et très violente. Le débat parlementaire contradictoire, quand il est bien fait, quand on en tire les conclusions, permet de renforcer la décision. Et donc, à travers ce développement de l'Office parlementaire scientifique, je tâche de renforcer ce dialogue. Par exemple, c'est moi qui ai demandé à ce que l'Office recrute des scientifiques à temps plein pour étayer et faire de la veille. Et c'est ce qu'on a fait. On a recruté 3, il en faut davantage. Si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas pu passer le cap de la pandémie tout en maintenant notre activité. Impact ça peut faire pour le politique? Est-ce que l'IA peut aider au politique, aider à prévoir, aider dans l'analyse humaine et sociale? La réponse est oui. Dans quelle ampleur? Il est bien trop tôt pour le dire. Avant qu'on ait des aides à la décision pour le politique qui soient efficaces et basées sur l'IA, il va certainement s'écouler encore longtemps. Pour l'instant, l'IA est efficace sur des tâches précises, sur de l'affaire de spécialistes. Quand il s'agit de démêler, d'accomplir des tâches assez spécialisées, en particulier dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'analyse de situation, de l'analyse d'images, c'est encore balbutiant pour la question des prises de décision. Il y a un débat politique qui va venir avec une histoire, avec, des, avec quelque chose qui parle aux uns et aux autres et qui ressort de la culture avant d'aller sur le terrain de la décision efficace. Sur les questions écologiques, le débat d'aujourd'hui est devenu enflammé, certes, mais aussi extrêmement technique. On parle de millions de tonnes de CO2, on parle d'économiser ceci ou cela. C'est un débat qui est en grande partie un débat d'ingénieurs. Tant que ça peut être reformulé en termes d'histoire et de projet de société, ça peut gagner beaucoup de choses. Sur un sujet sur lequel je suis l'un des députés les plus engagés, celui des animaux, il ne fait aucun doute que c'est un sujet qu'il faut commencer par aborder sous l'angle émotionnel.